Ah, ben salut, bonjour tout le monde. Bon, j'espère que ça va, chez vous. Pourquoi mon micro il s'est encore coupé? J'avais activé pourtant. Enfin bon, je recommence. Aujourd'hui, petit sujet sympa, on va faire l'entretien d'une alimentation, une bonne grosse alimentation. Pom 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 pom, je remets une caméra. Il me manque une caméra. Alors, si je prends là, celle-là. Potch, voilà. Je vais la mettre devant. Là. Et on va la mettre en route. Voilà. Une alimentation de labo. Déjà comme assez grand. Hein. Tu vois, la taille de la main. Pèse lourd. Mais voilà, c'est un affichage. Voilà. Pour l'allumer. Donc voilà, on va regarder la constitution et comment c'est fait. Hein. A tout de suite. J'ai cliqué trop vite. Voilà. C'est des choses qui arrivent. On a zappé la fin du générique. Voilà, c'est pas grave. Bon, on sait bien ce que c'est. J'ai le doigt trop lourd sur la souris ces temps-ci. Donc, voilà. Alimentation stabilisée. Voilà, on voit bien tout. Donc on va faire l'entretien de... On va regarder en même temps comment c'est. Parce que bon, on a un peu pris la poussière et il était un peu temps de dépoussiérer le bazar. C'est un peu normal. Bon. Alors, comme vous voyez, c'est déjà assez imposant comme alimentation. Voilà, on prend la taille de la main, ça donne déjà un petit aperçu de ce que c'est. Hein. Donc, je vais l'éteindre et on va ouvrir la bestiole. Tant qu'on y est. Là, j'espère que chez vous ça va déjà un peu mieux aujourd'hui. Avec les températures qu'on a eues ces derniers jours. On est un peu content d'avoir de la fraîcheur, à part que ça m'étonne, mais la cave n'a pas rafraîchi. Il fait 27, c'est toujours 27 degrés, mais dehors il fait un peu moins. Donc, c'est pas grave, c'est pour les faire la vis. Parce que si je retourne l'alimentation sur le côté, j'ai encore griffé mon bureau. Hop là! Et ça pèse quelques kilos déjà. En même temps, un peu la constitution de ces sympathiques appareils. Alors je précise que j'ai déjà fait tourner mon imprimante 3D avec cette allium. Mais comme les transistors de régulation sont pas ventilés, j'ai abandonné l'idée. Elle a tendance un peu à chauffer un peu trop vite. Bon, comme on peut le voir, donc... comme on peut le voir, on ne le verra pas. Il y a à l'arrière, voilà, il y a une série de transistors pour réguler
les 10 ampères qu'elle peut fournir à 30 volts. Donc, et à mon avis, là un peu plus bas, les protections de rouge, on va voir mieux. Une petite mise au point. Voilà. Là, il doit y avoir sûrement une protection thermique. Parce que je n'ai pas encore regardé. Il doit sûrement y avoir quelque chose comme protection thermique ici. Où il y a les deux petites vis. Hein. Donc ici, on a à chaque fois un régulateur. 2, 3. Et le quatrième, il est là. Voilà. Ce qui sert à réguler toute la partie, évidemment, qui distribue l'alimentation. Hop. C'est chiant, faut tout faire soi-même. Allez, c'est parti. On va remettre ça sur ses quilles. Voilà. On va ajuster les caméras bien devant, comme ça, en même temps on voit la face avant. Vous verrez tout ce qui est au-dessus. Voilà. Si ça veut bien, hein, parce que capricieux, hein, cette caméra. Allez, c'est parti. Ah, il y a qu'on lui s'enlever quelque part. Ah, à mon avis, la poignée. Ouais. D'un côté, c'est bien d'enlever la poignée, parce qu'après, elle va aller en dessous de mon moniteur. Et le moniteur va aller sur l'alimentation, donc il va falloir que je fasse quelque chose de plat. Et là, quand on enlève les vis, on arrive sur ce qu'on voulait, quelque chose de plat. Alors, c'est parti. On va ouvrir la petite boîte magique. Et voilà. Ouf. Déjà, quand on voit déjà d'entrée de jeu, on voit déjà le bloc d'alimentation qui est déjà imposant. Très imposant, boîte. Très très imposant ce transformateur. Voilà. Donc elle sort 30 ampères, 30 volts avec 10 ampères en régulation continue. Mais bon, il n'est pas conseillé de faire du 10 ampères constant, hein, parce que je vous rappelle quand même que le radiateur là n'est pas de taille à supporter autant de temps de régulation. Donc, comme on le voit, on est tourné comme ça. Alors ici on a des relais. On a des relais qui couplent des bobinages de transformateurs. Je ne sais pas si c'est sur le primaire ou si c'est sur le secondaire. Attends, je vais regarder. Ça ne voit pas beaucoup de... Apparemment c'est sur le secondaire. Ça couple plusieurs bobinages sur le secondaire apparemment. Du moins pour sortir la puissance adéquate. Puisque bon, on voit ici, vous avez tous ces fils ici. Et ils vont directement sur le bloc transfo à des endroits bien spécifiques de l'alimentation. Voilà. Plus des petits découplages de transformateurs pour faire l'alimentation des 8 mètres devant. Hein. Et l'électronique de gestion. Il y a même le petit papier sympathique, le ventilateur. Le ventilateur est en 12 volts. Mais je ne savais pas qu'il y avait un ventilateur qu'il y a dedans. Parce que je vous le dis franchement, je n'ai jamais entendu tourner. Donc je ne sais pas si peut-être quand la protection thermique se met en... Je n'ai jamais entendu tourner. Pourtant avec l'imprimante 3D ça tire quand même 12 à 15 ampères quand la tête d'impression et le bed, le lit chauffant se mettent en route tous les deux, il n'y a pas une bonne pique de 15 ampères. C'est pour ça que j'ai dû changer d'alimentation et prendre une plus costaud. Donc, alors il y a des endroits à mon avis il ne faut pas les mettre ses doigts déjà. Que je vois une patte là et une patte là
qui sont pas raccordés. Comme c'est... Alors non, parce que la partie primaire est en dessous et la partie secondaire est au-dessus. Donc ça c'est tout le secondaire du transformateur ici au-dessus qu'on voit avec les gros fils ici. Et en dessous, on ne le verra pas bien. Vous voyez, il y a des câbles avec des gaines. Je vais reprendre mon pop. Là, ici, vous avez des gaines ici. Donc là en dessous. Vous avez des gaines qui sont vraiment protégées avec la tension secteur qui est dedans. Et qui est dessus quoi. Qui est dedans, c'est un grand mot. L'autre côté, on a une partie de gestion électronique. Faudrait que je regarde un peu toutes les références de composants qu'il y a dessus. Mais c'est des 741, donc c'est des comparateurs montés sûrement en comparateur. Qui doit sûrement être la partie de. Allez, la partie de régulation avec vraiment le réglage fin de la régulation des transistors. Hein, puisque on a toute une grosse collection de fils qui arrive de derrière l'appareil. Si vous voyez, donc là il y a une sortie avec toute une série de câblages qui revient dans la gaine et ici qui se distribue ici sur le bas de la platine. Peut-être pour commander tous les transistors. Oui, c'est sûrement pour ça. Et donc après on a une partie qui est l'affichage. Comme ça. C'est lourd hein. On a une partie redresseur. Bon. On va faire dans l'ordre. Hein. On a une partie redressement ici. Vous voyez toutes les diodes qui sont mises là. Donc si on compte bien, il y a 6 diodes au-dessous et 6 diodes au-dessus. Je ne vais pas la démonter parce que bon, c'est pas le but. Ça aurait été bien d'en avoir une pour démonter, pour bien décomposer tout le système. Mais ici, bon, on voit le système de redressement, plus les condensateurs qui lissent le courant alternatif, enfin le courant redressé, parce que c'est une double alternance quand c'est redressé. Hein. On fera une partie théorique sur les alimentations avec les diodes Zener et les régulations. J'avais déjà présenté un sujet comme ça sur une autre chaîne. On pourrait le compléter en petit point de vue technique, ce serait pas trop vilain. Tiens. Donc, comme je disais, partie d'affichage, partie électronique qui sert pour affichage des tensions et du courant ici. Voilà, ça c'est la première partie. C'est la première partie ici qui affiche le courant de sortie, courant du circuit. Et on a une deuxième partie ici qui est plus ou moins la même, qui est la partie voltmètre. Voilà, celle qui va indiquer la tension qui sort de l'alimentation. Donc comme je dis, bon, quand on l'allume, voilà, on a, je vais redresser la caméra. Ça sera peut-être bien parce que là, propriété, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Je vais remettre la symétrie de la caméra. C'est pour ça que c'était pas clair. Normal, voilà, comme ça on voit les chiffres comme il faut. Ok, voilà. Donc ici on a deux boutons à chaque fois. À chaque fois deux boutons. On a le bouton pour faire le réglage en gros. Voilà, on peut monter jusqu'à 23, 24. Et on a un bouton pour régler fin. Donc par exemple si vous voulez 5 volts, voilà, vous réglez à la louche. Vous avez le petit bouton à côté, voilà, pour vraiment régler la tension vraiment à... Donc on a un bouton en gros et un bouton en fin. Voilà. Même chose pour les courants, c'est pareil aussi, il y a le gros et le petit. Et comme ici il n'y a pas de courant il n'y a rien de branché en sortie, donc on n'aura pas de valeur correcte. Alors, ce qu'on va peut-être regarder, c'est voir si c'est plus ou moins correct. Alors, pour ça, il me faut des fils. Alors, le fil vert sur le bouton vert. Quelle est cette caméra qui me voit mon multimètre? C'est celle-là. Voilà. Hop là. Voilà. Comment ça va l'habitude, hein.
Alors, le rouge sur le rouge. Et le noir sur le noir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a... Sur l'afficheur, on a 8 volts. Et là, on a 8,1. Bon, on est... Pour le 8,1, il n'y a pas... Donc, normalement, on va jusque 30 volts. 31,2. Et là, on a 31,3. Donc ça va, c'est pas, elle est toujours bien, calibrée, on va dire. Pour un dixième de volt, bon, voilà quoi. On va pas. Et alors, il n'y a pas de courant de consommer puisque, voilà, on a 10 milliampères voilà, avec le multimètre de mesure. Voilà, c'est un peu. C'est un léger courant puisque bon, il y a quand même sa résistance interne au multimètre, donc c'est pas mal. Elle est encore bien, bien dans les normes qu'on cherchait. Donc c'est une allume qui va venir se rajouter au setup. Hein. C'est voilà pour la référence. Voilà pour ceux qui veulent voir la référence d'alimentation. Voilà ce que c'est. Donc on a une partie, donc comme je disais, derrière une régulation qui a l'air d'être ventilée. Ça a l'air même bien ventilé d'ailleurs. Parce que bon, quand on va essayer de voir un petit peu. Voilà. Ça a l'air bien ventilé, mais ça a l'air que le ventilateur, je l'ai jamais vu démarrer. Voilà, je ne sais pas pourquoi. On pourrait peut-être court-circuiter on va essayer. La protection thermique. Il y a une petite protection thermique ici derrière. Et je ne sais pas si c'est... Ah si, oui. Ah ben, je suis content de l'entendre tourner. Ça aspire l'air pour refroidir à l'intérieur en même temps. C'est un peu bruyant, mais bon. Je me disais, tiens, pourquoi est-ce que ça... Allez, ça n'a jamais... je n'ai jamais entendu tourner la protection thermique de cette allume. Donc là, on peut constater qu'elle a l'air de fonctionner encore pas trop mal. Le tout, c'est de savoir à quelle température elle va démarrer. Parce que... ça serait même bien qu'elle soit gérée. On pourrait peut-être l'améliorer, faire un upgrade avec un microcontrôleur et une sonde de température, une TC ou quelque chose dans le genre. Une TC, c'est une résistance à coefficient négatif. Hein. Donc plus la température monte, plus sa résistance chute. Et on pourrait utiliser ça avec une sortie PWM pour la gestion du ventilateur. S'il permet de le faire. Celui-là ne permet pas de le faire. C'est déjà pas trop mal. La nuance avec ces ventilateurs-là, j'en ai pas sous la main. Je pensais que j'en aurais peut-être un sous la main, mais j'en ai pas. Il n'y a que 2 fils. Il n'y en a que 2. Certains ventilos ont 3 fils, voire même 4. Souvent, le 3e fil, c'est un jaune, où celui-là ne donne que le report de tour minute du ventilateur. Donc si vraiment, c'est ce qu'on met souvent dans les PC maintenant, on en a à 3 broches. Quand le ventilateur s'arrête, il y en a un autre qui s'occupe de reprendre. Ou bien vous avez une alerte comme de quoi il y a quelque chose qui va pas, qui tourne pas rond sur votre elle se met en protection là. Ah, tiens. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà que je regarde, tiens. C'est bien. Autant de bien vérifier tout, hein. Partie qui ne marche pas. Donc,
un petit upgrade serait pas de refus. Et donc, je parlais des ventilos avec les 3 fils. Il y a un fil bleu qui est raccordé en général sur une PWM de la carte mère. Et la carte mère s'occupe de gérer les tours minutes, ce qui est pratique dans certains PC, comme celui que j'ai là à côté, c'est un HP Pro. Il est très silencieux. Et les ventilateurs ne montent en régime que quand je commence par exemple à jouer à Far Cry, où ça demande des ressources supplémentaires, etc. Et là, quand il se met plus en route, on sait que là ça commence à chauffer un petit peu. Et il s'auto-régule pour garder une température acceptable sur le CPU ou le GPU. Donc, il faudrait que je regarde, c'est mis en protection. Pourquoi l'alimentation s'est mise en protection? Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourtant je n'ai fait que de déclencher le ventilateur, je n'ai rien fait d'autre. Il doit y avoir quelque chose quelque part que j'ai loupé. La protection thermique a l'air d'être indépendante de tout, parce qu'elle est vraiment mise sur un circuit vraiment à part. Que le circuit il est là, donc on a un fil qui est là, voilà. Un petit fil noir qui est là, il faut regarder tout, hein. On a une alimentation qui est là. Il y a une résistance là, qui est censée c'est une résistance avec le ventilateur là. Et qui revient avec un tout fin fil blanc quelque part. Mais où? Ah, on va devoir pister cette protection thermique. Pourquoi est-ce qu'elle m'a bloqué l'alimentation? Ah non, voilà. C'est parce qu'il n'y a pas de courant. C'est vrai que quand vous mettez un courant à 0, il ne saurait pas circuler une tension. Je suis bête de temps en temps. On cherche après un problème qui n'existe pas. Donc voilà, je pense, ouais, un petit upgrade, ça serait pas mal. Un petit upgrade avec un microcontrôleur. Parce que bon, on peut avoir des tensions d'alimentation comme on désire ici dedans. Et de pouvoir évidemment... chiant, j'ai un port USB qui marche pas. Il marche pas bien du coup. Et donc on pourrait faire une autogestion de la ventilation pour justement mieux refroidir la partie ici et pouvoir l'exploiter même à 10 ampères en continu pendant une charge de temps très longue. Ça éviterait d'échauffer trop même quitte d'ajouter un ventilateur sur les ailettes derrière. Et avec l'autogestion, on peut faire ça. Hein. Je pourrais peut-être faire ça avec un petit microcontrôleur. J'en ai pas sous la main ici. J'en ai en haut, mais pas ici. Je pense que... Ici, je n'en ai pas. Il y a des tout petits microcontrôleurs avec des Atini 85. Mais pas non plus, je pense. Comment regarder? Non, je n'en ai pas avec moi. Mais bon, c'est pas grave parce qu'ils sont en haut de toute façon, donc
Donc ça, on pourrait développer cela dans un futur proche, une petite gestion sympathique. Et évidemment, il faut changer les ventilos et trouver des ventilos avec ce fil de régulation tour minute, de la régulation de la vitesse de rotation, voilà, c'est plus beau comme ça, du système. Donc voilà en gros. Bon, c'est le modèle un peu plus imposant de bloc d'alimentation. Je sais pas, mais j'ai mis la caméra, on voit vraiment rien du tout. Voilà, il n'y a pas beaucoup de... Mais on fera un jour, on va faire une émission où on va présenter un petit peu les différents modes de redressement, avec la diode Zener, simple alternance, double alternance, les méthodes pour lisser la tension continue, etc. Donc on va peut-être faire même... J'ai encore une vieille alimentation là qu'on pourrait peut-être l'utiliser, tiens, pour faire quelque chose. Comme ça l'a débranché, bon, je vais remonter le capot dessus et je vais la mettre en place définitivement. Et après je vais sortir l'autre alimentation qui traîne là dans les bas-fonds du bazar. Hein. Alors évidemment c'est toujours une aventure, c'est de sortir les boîtiers et c'est de les remettre en place après. Ça a l'air bon. Donc voilà. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne remets pas les poignées parce que je vais mettre l'ordinateur dessus. Un peu plus haut, c'est celui avec le chat hein, dessus. Je ne sais pas, mais je crois que c'était pas un bon plan de médecine suisse. C'est pas le bon plan de médecine suisse, ça pousse sur quelque chose. Donc là, je suppose qu'il pousse sur le ventilo, ça va être comique. Si jamais je suis en route, Après j'en ai souffrance de celui-là, on va mettre les autres. Alors, des alimentations qui pèsent 2 tonnes en plus. Ah oui, ok. Ah, comme de quoi qu'ils aiment bien mettre les fils n'importe où, n'importe comment, les gens. Hein. Quand vous faites une alimentation, on va faire comme dans la 7ème compagnie. On reste groupis. Allez hop. Hop, oui. Ouais, c'est pour ça que ça a du mal un peu à ça. Ouais. Ah, vous voyez, le boîtier est tellement flexible que le dessous n'a pas bougé. Donc, comme ça, pas une petite alimentation comme ça jusqu'à 30 ampères. Donc on passe du 12, allez, ce qui est le plus classique, du 9, du 1,5, 3, 5, 12, 24 volts. On part du 24 volts. On est toujours limité d'habitude dans les alimentations à du 12 volts, quelque chose dans le genre. Et ici on monte quand même jusqu'à beaucoup plus haut. Ce qui est quand même très très pratique quand on fait des mises au point de matériaux. Un peu de tout quoi. Que ce soit... pas évident hein. Il n'y a pas beaucoup de vis qui tient le capot, mais le peu qu'il y en a... C'est le peu qu'il y en a. Oh, on en remet trouvé d'autres. Les autres vis qui sont je sais pas où. On va les mettre là en dessous. Voilà.
Pom pom pom. Donc voilà. Ça va aller là en dessous. Et on va regarder. Parce que... Oh putain. Quand je vous dis que ça pèse 2 tonnes, c'est que ça pèse 2 tonnes. C'est du sport ça. Le bloc d'alim. J'en ai une autre là, qui est pas trop mal. Là. On a juste besoin d'un peu de place pour pouvoir faire bouger tout. Chose qu'on est en train de faire. Là, un peu de place. Il y a beaucoup de la récup de bagnoles pour les simulateurs. Donc, là, c'est pas possible ça. Petit papier là. Oh, ah. Alors, l'alimentation 2.0. Je ne sais pas si elle est encore valide. Je ne vais pas la brancher. Je ne voudrais pas avoir des début d'incendie avec ça. Là, on rentre dans le stade des alimentations assez vieilles. Si là, elle régulait 15 ampères à 30... Ah non, 15 volts. 30 ampères apparemment. Non, 25. 25 ampères. Ça c'est beaucoup plus gros évidemment. Quand on voit le système. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Alors, on a une partie bloc transo qui transforme le secteur en courant en tension plus basse, exploitable pour l'électronique. C'est chaud. Je sais pas, mais ici il fait chaud aussi. Donc on a un transo 220 volts, sortie 20, 0, 20. Donc c'est une alimentation qui peut être en même temps symétrique. Très pratique, alimentation symétrique. Dans certains montages avec des amplificateurs, où là il faut presque toujours même une alimentation symétrique pour que ça fonctionne correctement. Donc il n'est pas noté les borniers, donc les borniers il faudra les voir avec un multimètre. Bon, il n'y a rien de noté. On voit que peut-être sur le transo même, mais ça m'étonnerait. Alors on a ensuite, donc on a une partie redressement. Ça m'étonne, c'est un tout petit pot redresseur qui est là. Si vous le voyez, il est là dans le fond. Hein. Bah, c'est quand même censé faire... ouais, ça doit faire son travail des 20 ampères sans aucun souci. Hein. Donc, ça m'étonne parce que c'est deux alimentations de 20 volts. Et si je suis le câblage tel qu'il est, et on va enlever un petit morceau qui est inutile. Bah, inutile. Il est utile pour tenir les fils ensemble, mais bon, ici on va regarder en gros. Donc on a les deux fils de sortie de transo, ils sont là. C'est les deux fils qui bougent là. Donc ça c'est les entrées alternatives du pont dresseur. Et on a les sorties continues. Les sorties continues, eux, arrivent sur un radiateur ventilé. Ici, donc on a le plus et le moins. Donc on a le plus ici. Le moins, il est directement mis à la masse platine à l'intérieur. Donc on a un redressement torché. Je sais pas, je suis en train de regarder en même temps parce qu'il y a des trucs. Il me paraît parfois un peu. Il faut regarder où se trouve l'entrée 220.
Donc en 220 volts, on a tout fait un câble de rien du tout. Il va peut-être falloir, bon, le ventilo il a encore l'air d'aller, il n'est pas calé. Donc il y a une partie ventilée pour la partie régulation. On peut voir ici sur la partie régulation, on peut deviner, parce que voir, on le voit, mais on peut deviner si je retrouve voilà, mon pointeur. Il y a un transistor ici, un TO3. Il y en a un deuxième ici, un troisième ici, un quatrième là. Il y a un morceau de circuit imprimé qui est là, un jour pour le nettoyer, qui redirige donc la tension ici sur le fil et qui arrive sur la borne. Donc si vous voyez le fil que je vais faire bouger, il arrive, voilà, il arrive ici sur un des borniers en bas. Voilà. En plus, ce qui est bien, c'est que ils ont coupé le contact. Alors là, c'est comique parce qu'ils ont carrément coupé le potentiomètre qui permettait de régler la tension. Mais je sais pourquoi il a été coupé. Ouais, personnellement, je sais pourquoi il a été coupé. C'est pour ne pas qu'on y chipote. L'utilisation de cette alimentation-là, qui a l'air quand même pas trop mal, hein, elle date déjà d'une certaine époque et a servi pour alimenter des émetteurs radio FM dans une station de radio que je connais très bien. Donc je suppose que là, ça doit être sûrement l'entrée, celui-là. Celui qui est de ce côté-là du transformateur, ça doit sûrement être l'entrée là. Alors il y a encore des éléments de... Oh là 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 là. Je ne sais pas si... Community Showcase. Ah, il y a les bots, ils se relaient sur le stream. Ah, ça c'est terrible. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais muter mon micro 2 secondes et je vais crier. Bon, ça marche pas. Donc, je vais aller chercher moi-même. J'ai des belles lingettes pour nettoyer tout ça. On va peut-être lui redonner une seconde jeunesse, hein, parce que je vais vous le montrer de haut. Voilà. Un petit coup de frotte ne ferait pas de tort. Hein. Donc je vais aller chercher ce qu'il faut pour nettoyer. Bougez pas, je reviens tout de suite. Embêtant, j'aurais dû mettre la musique de fond là-dessus, non? Allez, rien que parce que c'est vous. Voilà, fond sonore, merci, hop.
Bon, je suis revenu. Ah, compliqué, hein. Alors, on va utiliser une bonne lingette pour nettoyer cet appareil. Il y a du travail, hein. Bien heureux ceux qui ont inventé ces petits chiffons là. Ça fait un malheur pour le nettoyage. On va nettoyer en gros, hein. Nettoyer le cadran pour voir un peu plus clair. Ça demande un peu de patience, mais et apparemment il y a même une protection. Ah, bon, le plus gros est fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ça devient quand même beaucoup plus propre. Voilà. Vous voyez, maintenant on voit les cadrans. On voit les cadrans qui vont jusqu'à 25 voire 30 ampères. Voilà, les petits boutons. Ah, ça fait tout de suite autre chose, hein. Bon. Le face avant est donc propre. Maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur. On va pas nettoyer. On va juste essayer de retrouver qui fait quoi là-dedans, déjà. Essayer de trouver où est la partie alimentation. Apparemment, la partie alimentation, elle est bien de ce côté-là. Donc le courant arrive bien là. Ça a l'air que... C'est quoi comme prise qui va là-dessus? Ah, c'est une simple prise de courant. Ok. Bon, bah, on va faire une petite vérification d'usage, voir si le tronçon n'est pas en court-circuit, hein. Pourquoi je mets mon casque alors qu'il n'y a pas de musique dedans? Mais il n'est jamais interdit d'en mettre. Donc on va essayer de décortiquer l'engin et de voir s'il y a encore possibilité qu'il fonctionne encore. S'il n'y a plus de possibilité, ben là, on s'en servira comme pièce détachée, hein. On s'en servira comme pièce détachée pour... voilà. Pour justement des expériences plus tard avec ce que je disais tout à l'heure, les différentes possibilités de redressement de courant alternatif. C'est un grand sujet, hein.
mais qui va être bien. Donc voilà, j'enlève les deux petits fils. Voilà. Oh putain, caméra à con. Voilà, j'ai enlevé les deux petits fils. Donc maintenant, on va tester au multimètre, voir si le tronçon n'est pas en court-circuit. Toujours intéressant de savoir, évidemment. C'est des caméras à 2 km qui vont me falloir bientôt. Hein. Donc voilà, on voit bien qu'on est sur 0. Je voudrais le noir, où est-ce qu'il est? Là. On va voir. Alors, premier. Deuxième. Qu'est-ce qu'il dit? Un homme 4. Oh, ça croit là. Pas trop mal. Il faut dire quand même que le bobinage va être quand même assez costaud parce qu'il doit quand même fournir 20 ampères de l'autre côté. Quoi. Donc, et puis il y a. Non, c'est juste le tronçon. Alors on va regarder le ventilo. Parce que le ventilo est en parallèle. Et en même temps, on va voir si. « 168. Et apparemment, le switch ne fonctionne pas. Ouais. Bon, bah. Ah, là, il y a un peu de ferraille qui colle au bout. Donc, si tout va bien, on prend la prise de courant, on va se retrouver avec la même valeur de l'autre côté. Si tout va bien. Dur. Hein. Ah ouais, évidemment. Voilà, un petit problème avec le sélecteur. « 15 mégots. Ah. Je refais mes mesures. Bon, bah... Normalement, il est encore censé marcher, donc... Quand même vérifier. Ça a l'air bon. Comment on dit
pas avoir. Voilà. Alors, l'autre côté. Je ferais bien, mais ces foutus reflets là, c'est chiant, ces reflets de caméra. Voilà. L'interrupteur, il a encore l'air d'aller. Par contre, il y a l'air que le circuit il a l'air ouvert. Bon bah, on va. J'espère que vous n'avez pas peur. Ça demande un peu d'huile, hein. Il chante. Il chante, le petit. Par contre, je n'ai plus d'huile ici. Si là-haut on entend, il n'y aurait peut-être pas une bombe de pchit qui traînerait. Ce serait utile. Parce que bon, c'est vrai que le ventilo, il n'est pas de toute jeunesse non plus. Vraiment pas de toute jeunesse, mais il a pas de jeu dans son axe, donc c'est déjà un excellent point. Ça fait du bruit, hein. Par contre, j'ai aucune tension sur les mètres. Je n'ai aucune tension. J'ai aucune tension sortante là. Donc on va regarder. On va mettre le multimètre. Ah, et voilà qui va. Alors, 11,43. On voit pas les aiguilles qui bougent. Mais il sort 11,43. C'est un bon point. Alors, on va... Ouh, ça varie beaucoup. 14. Je suis au bout là. Je suis au bout. 14,95. Ah oui, c'était 15 volts cette alimentation. Par contre, si l'aiguille elle bouge. Mais ouais. Il faudrait que je trouve quelque chose à brancher là-dessus. Hein. Je pense. Brancher quelque chose là-dessus. J'ai rien sous la main qui va...
contre c'est sympa parce que ça refroidit vraiment toute la zone. Ouais, en cours, j'ai même pas regardé si les condensateurs étaient pas en court-circuit. Donc, parce que quand même, bon, on vous rappelle quand même ceci. Voilà, ne le faites pas chez vous. Ou si vous le faites, c'est en connaissance de cause. Hein. Ça, je le rappelle toujours. Hein. Les condensateurs, c'est explosif. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il y a un risque d'explosion. C'est toujours bon de mettre les gens au courant. Sans jeu de mots. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'aurais bien en 12 volts qui peut aller là-dessus? Ah, j'ai même pas une ampoule. J'ai même pas une ampoule 12 volts pour mettre là-dessus. Ah, je crève. Sur le feedback, ça donne rien. J'ai un strobe, mais ça donne pas assez de courant. Par contre, celle-ci, elle est ventilée. Elle est bien ventilée d'ailleurs, hein, pour une alim. Ah oui, je me disais, tiens, il manquait un peu du son quelque part. Tu coupes le fond sonore d'un côté, mais il vient pas de l'autre. Ah là 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 là. Ah non, j'en ai du petit shit. Ah, j'en ai retrouvé là. Évidemment, si tout tombe, j'en ai une bombe. Alors ça sent un peu mal, hein, c'est de l'huile de silicone. Ça sent un peu mal. Il faut bien rouiller les muselures parce que... Voilà. Par contre, c'est dommage, c'est que le voltmètre n'affiche rien. Donc on va regarder... On va regarder au voltmètre. Et en effet, les deux fils qui amènent là ne donnent rien du tout. Oh, ça c'est dommage quand même. C'est lourd. Donc on a une grosse partie électronique là, et celle-là ne fonctionne pas. Pourtant ça n'a pas l'air très dégueu. Je ne sais pas où est le plus et le moins là-dessus.
contre, j'aurais eu un pinceau, ça aurait été vraiment bien. D'ailleurs, dommage que je n'en ai pas. Là j'ai moins 14, tiens. Voilà. 14 c'est 0, tiens. Je les ai là, mais je les ai pas là. Attends, j'ai pris les bonnes broches. Ok, donc. Ah, ok. C'est le fil qui s'est un peu fait la malle, on va dire. Oui, en effet, c'est le fil qui s'est fait la malle parce que l'aiguille elle bouge. Oh, bon bah, comme on dit, petite soudure, hein. On va enlever ce morceau de fil qui fait pas bien contact et on va le remplacer par un autre qui lui va faire contact correctement. Donc je vous rappelle toujours bien que si vous voulez faire la même chose que moi, faites-la en connaissance de cause. Alors on étame les petits bouts. Quand c'est étamé, on apprête la matière à souder. Bon, comme ici on a du 220 qui court pas loin, ça fait quand même mieux de m'assurer de ne pas laisser traîner mes doigts n'importe où. Alors on va ce petit morceau de fil là qui tient à rien. On va mettre un peu de l'étain, alors c'était celui du dessous. Voilà. Ah, quand les câblages se font vieux, bah voilà, de temps en temps il faut réparer. Hein. Voilà. Maintenant on a à nouveau la valeur affichée sur le... Ouais, ça se décharge, mais je sais qu'il y a des gros condensateurs derrière. Bon bah maintenant on a une valeur mesurée. C'est déjà pas trop mal.
En plus, ça refroidit vraiment bien tout le boîtier. Un chapeau, hein. Donc c'est comme c'est comme l'autre alimentation, je vais y arriver. On a une grosse partie. On a la grosse partie de l'alimentation ici, le bloc transformateur, donc qui délivre les tensions de 20 volts. Il y avait un et V2. Si on gratte un petit peu. « 17 volts de V2. Voilà. J'évite d'aller mettre mes doigts parce qu'il y a quand même le 220 qui est juste à côté. Donc on a 17 volts ici. Et on pourrait exploiter les deux... on pourrait exploiter les 20 volts. Je vais quand même vérifier. Hein. Là, bon, là, un courant alternatif. Donc on a bien, quand ça va bien, 21. Ah que c'est chiant ça. Quand vraiment déconner, c'est dommage que je me baisse multimètre en plus. On n'en trouve plus. Alors on a. Parce qu'il y a de la rouille en plus là sur le 21,93 d'un côté. 21,88 de l'autre. Donc ça va, pour la régulation de 20 volts, c'est suffisant. C'est sympa de mettre des vieux appareils comme ça. Alors, donc la partie régulation, elle est en cours de fonctionner, puisque je peux tourner le potentiomètre évidemment à la main, mais on peut descendre. Donc là par exemple je suis à plus rien du tout. Overload. Le bouton de reset il marche pas. Donc il y a un bouton à changer. Ah oui, il est cassé. Il est carrément cassé. Petit bouton. On tourne un petit peu. Peut-être resserrer cette vis, hein, parce qu'avant que tout ne foute le camp. Ouais, elle ne sert pas à grand chose. Et là, je vois le bouton où il est cassé dedans. En fait, il y a une protection à réarmer. Donc vous faites un court-circuit. Elle se met en protection. Ah, c'est bien, on voit les cadrans, évidemment. Voilà. On voit bien le cadran de tension, hein. Il est bien d'ailleurs. Voilà, on va voir beaucoup mieux là. Voilà, il a 14 volts, bien qu'elle sort 15 volts et nord. Donc l'ampéromètre là. Et alors on a un petit bouton ici à reset et il est cassé. Il est cassé dedans, je sais pas si on va peut-être le voir. Si j'arrive à aller pousser la caméra. Ouais, derrière la LED rouge. Ouais, il y a un petit par là. Vous voyez le petit boîtier noir au milieu, il est cassé. C'est
tout bête. Hein. C'est tout bête. Donc comme je disais, les tensions de service. Voilà. Donc on a 2 fois 20 volts là. Et 1 fois 17 volts ici. Là c'est le 220. C'est le secteur. Mais il m'a marqué, il ne va pas mettre tes doigts. Alors, 1 voltmètre. Circuit imprimé régulation. Avec des anciens comparateurs. Oh ouais, des anciens comparateurs. Comment on n'en voit plus maintenant? Maintenant, ça devient rare d'en voir des comme ça. Avant, des 741, les LM741, étaient dans des boîtiers métalliques comme ceci. C'était un sympathique boîtier en fer. Voilà, avec une scie de patte en dessous. Ce qui remplaçait un circuit intégré 8 broches, même voire parfois plus. En électronique, mais assez ancienne. Hein, voilà. Donc le ventilateur, je ne vais pas trop approcher la caméra trop près. Il est un peu rouillé, mais bon, il fonctionne pas trop mal. Les régulateurs de tension. 1, 2, 3, 4. 4 transistors. Là où on voit la petite self, c'est la sortie de puissance. C'est par où tout le courant passe, la petite self. La self évidemment bloque aussi les courants HF. C'est-à-dire que si on branche par exemple des appareils genre CB ou quelques trucs d'autres comme ça qui sont un peu mal filtrés, elle peut bloquer le retour de courant HF dans les appareils. C'est pas très, ça sert pas à grand chose dedans, mais bon, c'est toujours là. Donc voilà, en gros, ça marche encore. Je sais pas quelle année c'est. Il n'y a pas de... c'est quoi la marque? On va essayer de trouver des infos là-dessus. Hein. On va peut-être essayer de trouver une info là-dessus. Pourquoi pas la retourner pour bien avoir ça en face des yeux et voir quoi. C'est quoi P? Il y a un coup dessus. PYG, électronique. Alors, allez sur notre ordi. Électronique. Cyclope. Pourquoi Cyclope? Alors, prise électronique. Si on veut. Ah, j'aime bien quand ça traîne comme ça. Oh. Génial, quand tu essaies de faire une recherche, ça marche pas. Salut le gamer, comment ça va? J'espère qu'il fait meilleur chez toi aujourd'hui. Ici ça va, un peu mieux, un peu mieux. Bien que la température elle est à 28, elle a monté d'un degré. L'éclairage et tout le bazar. Dans la cave ça ne marche plus. Ah bah ici aussi, hein. Ici aussi on a un peu la pluie, ça part, ça vient, c'est un peu... J'essaye d'aller voir après une information sur une alimentation qui est en train de tourner là, donc je vais le remettre en route. Mais je trouve pas.
Bon, on va peut-être l'arrêter 2 minutes, ça fera moins de bruit. Et foutu PC là en Wi-Fi, c'est la dèche. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je fais une recherche avec Google, j'ai électronique CS Cyclope. On a 19 degrés, oh ça va, ça a descendu. Pourquoi est-ce qu'une recherche Google met 2 ans à arriver? Oh. Ici il manque juste une chose, c'est un ventilateur. Des fois il fait un peu chaud. Donc, je vais te montrer. Par contre je vais changer les vis après parce que ils sont pas terribles. Hein. Je crois que j'ai une petite boîte avec des petites vis qui doivent peut-être bien aller là-dedans. Ouais. C'est une ancienne alimentation de labo. C'est une ancienne alimentation. Bon là, je l'ai nettoyé en gros tout à l'heure avec une lingette. Hein. On l'achèverait le nettoyage plus tard. Que je pensais pas redémarrer d'ailleurs. Parce qu'elle était. Bon, elle est quand même dans un état. Cyclope électronique, mais c'est pas ça. Je pensais pas redémarrer cette alim parce que c'était un peu PG électronique. Il y a des images. Attends, je regarde vite si je vois quelque chose qui traîne. Je vois pas la marque. Moi je dirais PG électronique, mais quand tu tapes PG électronique, on ne trouve rien du tout là-dessus. Donc tout à l'heure j'ai fait une alimentation qui va servir ici dans le studio, hein, qui va me servir dans le setup, qui est une alimentation de labo plus élaborée évidemment, qui est plus récente. On la voit, elle est là sur le côté ici. Bon, je l'ai mis là parce que bon, j'avais pas de place pour la mettre autre part. Voilà. En attendant que je range, hein, donc on a fait la visite guidée de cet appareil et on parlait un petit peu des alimentations. Donc j'ai ressorti celle-là des fonds de tiroir, qui est une alimentation ici de 15 volts, 25 ampères. Montée toujours à l'ancienne avec des transistors de régulation, sympathique. Donc toute la partie ici, hein, la partie et c'est ventilé en plus. Il y a une belle ventilation qui s'occupe de refroidir tout le système de gestion de tension. Par contre, je trouve rien du tout là-dessus. Je dis, il manque une lettre. Il me manque une lettre. Ah, bon, alors je vais peut-être taper autre chose. Peut-être trouver autre chose. Donc voilà, c'est un petit peu l'émission du jour. Hein. C'est un peu sur les alimentations de labo. Ici, c'est des alimentations variables toutes les deux. Mais il y a des alimentations fixes, évidemment. Celle que j'utilise, par exemple, c'est celle-là. Donc j'utilise celle-là, voilà. J'ai une PS 1306, 13 volts, 6 ampères. Le seul inconvénient de ces alimentations-là, c'est qu'on ne sait pas régler la tension comme on la voudrait. Donc c'est-à-dire si tu as des systèmes qui sont alimentés en 5 volts, tu es content d'avoir ce type d'alimentation variable pour pouvoir gérer toutes les tensions d'alimentation que tu as besoin.
Comme je trouve pas d'infos, bah, je vais quand même regarder tout à l'heure sur le net si je vois pas quelque chose qui ressemble un peu à ça. Bien que c'est pas toujours évident de pouvoir trouver sur des anciens appareils. Hein. Mais bon, on peut toujours espérer. Par contre, ces des vis, je dois toutes les changer parce qu'elles sont un peu rouillées. Ouais, bah. Des fois, le soir, tu vois, je cherche sur le PC. Des fois, je tombe sur les infos que j'avais besoin de la journée. Donc, bon, bah, on fait avec. Hein. J'ai une belle vis qui est bien rouillée, bien chiante, qui correspond à rien du tout. Allez hop. Parce que sinon, j'ai la face avant qui risque de se barrer. Je ne fais pas quelque chose au point de vue de ça. Sinon voilà, hier on a fait, non avant-hier. Avant-hier, ouais. Ok, si tu veux, je le dirai tout à l'heure. À tout à l'heure. Wesh, les petites vis, venez à moi. Ça va aller beaucoup mieux avec ça. Ça marche nickel, ça. L'esthétique, on s'en fout. Tant que ça fonctionne, c'est le principal. On va galérer dans ce petit boulon là. Ah, je le sens bien. En plus, je sais pas, mais c'est pas possible ça. Bah, des fois, ces petits écrous qui sont pas bons. Hein. Ouf, on est content quand c'est dessus. Voilà. Comme ça tient tout. Il y a qu'un truc qui bouge, mais bon. Voilà. Je pense que c'est ce qui va se terminer aujourd'hui pour ce stream. On a parlé des alimentations stabilisées, variables. On a remis une en route. La suite, bon, faudra remettre un bon potentiomètre et puis voilà. Le restant, ben, ce sera pour la suite.
Allez, sur ce, bon après-midi ou bonne soirée. Et à la prochaine. Que tout aille bien chez vous.